Salut, bienvenue sur la page de conseil bébé Alex. Beaucoup m'ont demandé quelle est la meilleure procédure pour venir au Canada en tant qu'étudiant ou résident permanent. Bon, je ne vais pas vous dire la meilleure, mais je vais vous donner au moins les deux caractéristiques des programmes ou des procédures qui sont concernées, tant sur le plan du temps, de l'argent et aussi les décisions qui peuvent advenir. Bon, maintenant, si on parle du temps, déjà en termes de temps, seuls des étudiants, vous savez, il est demandé de faire votre procédure dans un délai de 6 mois, donc c'est-à-dire entre la période de soumission de votre demande d'admission dans une école et la durée du traitement de votre procédure ou de votre demande. Ça prend environ entre 4 mois à 6 mois. Bon, maintenant pour la résidence permanente, il y a des choses qui ne dépendent pas de qui que ce soit. Donc je ne sais pas moi de vous dire parce que vous vivez la réalité dans vos pays. Parce que la résidence permanente demande à faire le test de langue. Le test de langue est programmé dans les centres agréés pour vous soumettre à ce test. Donc, selon la période à laquelle vous serez programmé, vous saurez déjà comment est-ce que ça se gère. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que chacun sait comment il vit cette étape-là dans son pays respectif. Donc, il y a le test de langue qui prend du temps parce qu'il faut aller se faire enregistrer et être programmé. Ça, c'est deux. Maintenant, quand vous avez votre test de langue, il y a maintenant la période de dépôt de l'ouverture de votre dossier en ligne, qui a aussi une durée de traitement. Une durée de traitement selon la procédure, parce que la procédure Entrée Express du Canada en général et la procédure ARIMA pour le Québec en particulier, qui peut prendre entre 7 mois à 12 mois. Et des fois, pour d'autres, c'est plus, pour d'autres, c'est moins. Mais ce n'est pas moins de 7 mois souvent. Donc, l'autre là, si c'est ARIMA, parce qu'il y a une durée pour le CSQ par exemple, ça peut prendre entre 4 mois à 6 mois. Et dans cette étape, il y a des choses qu'on va vous demander régulièrement et tout. Et la capacité pour vous à fournir ces éléments aussi détermine la façon dont on va traiter aussi votre dossier. Donc, si vous tardez, parce que c'est pourquoi je dis aux gens de toujours se préparer sur tous les plans, pas seulement financiers, même vos documents, il faut les avoir tout près de vous et déjà prêts à être soumis. Bon, maintenant sur le plan financier, la procédure d'étudiant, d'abord, il vous est demandé depuis un moment, il y a deux choses à démontrer sur le plan financier. Vous devez démontrer que vous avez une capacité de subsistance d'1 an. Bon, maintenant, si vous êtes dans une province autre que le Québec, vous devez démontrer 20 000 $ frais de subsistance. Si vous êtes au Québec, vous devez démontrer 15 000 $ frais de subsistance. En plus de cela, vous devez démontrer que vous avez suffisamment les fonds pour payer votre scolarité. Donc vous devez aller sur le site de votre établissement choisi, voir à combien s'élève le coût de votre formation ou de votre programme. Donc il peut être, et en passant au Québec, il a été augmenté. Pardon. Le signal de la police m'a fait peur. Donc, pour le Québec, il a été augmenté depuis un moment. Donc, je ne peux pas vous donner les détails. Il faut aller sur le site de chaque établissement pour en savoir plus. Déjà, il faut savoir pour les étudiants internationaux que le coût de ces formations sont souvent compris entre 18 000 $ à plus de dollars. Quand je dis 18 000, c'est une formation qui est peut-être petite comme ça là et tout, mais c'est trop rare aussi d'en trouver depuis un moment. Mais il y en a. Maintenant, ça ce n'est que la démonstration, parce qu'il y a des frais qui s'ajoutent à cela. Il y a des frais qui s'ajoutent à cela, c'est-à-dire les frais d'admission qui sont aussi, qui ne sont pas énormes, les frais d'admission selon les écoles, l'établissement. Vous aurez les informations relatives. Après les frais d'admission, vous devez demander
le visa. Si vous allez dans une autre province que le Québec, vous devez demander le permis d'études. C'est un peu ça qu'on appelle aussi le visa d'étudiant. Et donc, ça vaut aussi un coût. C'est environ dans les $300 comme ça, environ. Vous avez aussi, si vous êtes au Québec, vous devez d'abord demander le CAQ, qui a aussi son coût. Après le CAQ, vous allez demander le permis d'études, qui est similaire au permis d'études du reste du Canada. Pour la résidence permanente, vous allez, si vous venez au Québec par exemple, quand vous ouvrez votre dossier, vous créez votre dossier, vous allez payer les frais du CSQ, les frais de CSQ, qui équivalent c'est environ $869 comme ça, $869 le CSQ. Si vous avez un enfant, vous devez ajouter encore, je crois, c'est plus $169 pour vous. Donc vous ne payez pas les mêmes frais. Donc chaque membre de votre famille, si c'est un enfant de moins de, je pense c'est moins de 15 ans ou 16 ans comme ça, vous payez $169. Si c'est un enfant de plus, vous payerez plus. Voilà. Si vous êtes marié, vous êtes conjoint, là-bas aussi, ça augmente. C'est pas 169. Bon, je n'ai pas les détails de tout ça, mais ce n'est pas aussi la même somme que pour vous. Donc c'est le demandeur principal qui paye plus. Voilà. Maintenant, après le CSQ, vous partez maintenant demander la résidence permanente qui est le visa, quoi. Dans le visa aussi, tout ça mélangé, donc tous les frais qu'il faudra dépenser équivalent à environ 1300, 1200 ou $1300. Donc tout ce qui est détail, je ne vais pas citer les détails. Pour une seule personne, je dis bien une seule personne. Donc si vous avez un enfant ou deux, vous ajouterez des frais supplémentaires sur ces détails-là, sur les détails que je peux vous donner en inbox, c'est tout pour ceux ou alors vous pouvez les avoir aussi sur internet. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai traité le cas du temps, j'ai traité le cas de l'aspect financier. Maintenant il y a encore quel autre cas? Bon, il y a aussi le cas que à la fin de tout ça, vous devez juste prier parce que c'est l'agent d'immigration qui décide d'un avis favorable ou pas sur votre dossier. Voilà. Voilà donc, vous avez l'information. Vous pouvez choisir, vous pouvez vous décider de faire étudiant ou résident. Voilà. Mais une autre chose que je vais ajouter, c'est que les étudiants, ceux qui s'agitent souvent là que quand on est étudiant, on peut travailler. Oui, vous pouvez travailler, mais seulement vous avez des restrictions pour le travail. Vous pouvez travailler 20 heures la semaine. Bon, depuis un moment, le gouvernement a ouvert qu'on puisse travailler plus. Mais seulement, c'est très difficile d'avoir des travaux vraiment dans vos domaines. Surtout si vous êtes venu avec des gros diplômes à la base et tout, mais vous êtes étudiant international. C'est un peu ça. Donc, vous allez faire les travaux que la majeure partie des étudiants font. Si vous avez un job dans votre domaine, tant mieux. Surtout si ça ne demande pas un certain nombre d'exigences et tout. Mais dans les résidents permanents, ils ont l'avantage qu'ils sont traités comme les Canadiens en fait. Donc, toutes leurs factures sont moins chères. Contrairement à l'étudiant international, donc, ses factures sont chères et son statut est déterminé aussi par ses études et tout. Si vous ne fréquentez pas et après, vous voudrez renouveler vos papiers, ce sera compliqué pour vous, mais pas impossible. Donc, je vous attends pour les questions. Peut-être j'ai oublié certains détails, mais chacun maintenant a une réponse à sa question. Donc, en gros, la démonstration financière pour un étudiant peut s'assimiler à plus de $30 000 en tout. Quand je dis $30 000, je suis même très humble, c'est plus. Donc 35 à 40 à $50 000 à démontrer. Celui qui vient comme résident permanent doit démontrer, lui doit payer les frais d'environ, je crois, $3 500 en tout. Maintenant, s'il part au Canada, il y a des frais qu'il devra démontrer qu'il en a comme frais de subsistance. Et ça commence pour une personne à partir de $17 000.
Et pour le Québec, ce n'est pas exigé.